Un supplément consacré ce soir à la seule commune de la région classée en zone d'extrême danger. Elle se trouve en bord de Garonne, sur le territoire de l'agglomération de Bordeaux Métropole. Il s'agit de Saint-Louis-de-Montferrand, dont vous êtes le maire, Josiane Zambon. Merci d'être avec nous. Alors, on se souvient des terribles images de Xynthia en 2010. La commune était à moitié submergée. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que ce classement, c'est presque une chance. En tout cas, c'est un moyen d'intégrer le danger sans vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire que nous avons choisi de transformer la contrainte en opportunité, de faire des aménagements paysagers et partagés, puisque effectivement vous disiez qu'après la tempête Xynthia, il y a eu une mission donc, qui s'est occupée de recenser les zones d'extrême danger, et nous avons été identifiés, et l'État a décidé de déconstruire 15 maisons. Et alors justement, je vous propose de découvrir ce nouvel espace réaménagé des bords de Garonne en compagnie de Nathalie Pinard et Dominique Mazère. Dépaysement garanti aux portes de Bordeaux. Nous sommes au bord de la Garonne, dans la petite commune de Saint-Louis-de-Montferrand, sur ses berges en plein renouveau. Plusieurs espaces paysagers ont été imaginés en concertation avec les habitants, comme des fenêtres ouvertes sur le fleuve, ou plutôt des parenthèses. Comme il y a plusieurs aménagements qui se succèdent tout le long de la Garonne, c'était comme des petites parenthèses qu'on offrait à chaque fois. Là, il y a la parenthèse sur le rucher, on travaille avec un apiculteur. Il y a la petite parenthèse dans le verger qu'on a appelé le verger secret, parce que pour le trouver, il est un petit peu caché. Pour bien comprendre, il faut se souvenir des inondations lors des tempêtes. Résultat, après Xynthia, un classement en zone d'extrême danger. L'État s'est porté acquéreur de 15 parcelles et plusieurs maisons ont été démolies entre 2012 et 2018. À charge pour la commune et Bordeaux Métropole de réinventer ces territoires. On les réinvestit de façon la plus naturelle possible pour y créer des lieux de vie, pour oublier le choc, pour que les gens se réapproprient ces terrains ensemble, pour qu'on continue de bien vivre à Saint-Louis, sans oublier le risque. Un risque toujours présent, qui implique information des habitants et prévention, l'aménagement des berges s'inscrivant dans une stratégie d'adaptation au débordement. Il faut que l'eau circule, il faut que l'eau passe et qu'elle s'en aille. L'eau doit pouvoir rentrer et repartir. C'est ça aussi qu'on appelle un territoire résilient, un territoire qui sait se remettre après une inondation. Au total, c'est une surface de 30 hectares sur près de 2 km de long qui offre un nouveau paysage favorisant la convivialité. On peut venir allumer un barbecue les soirs d'été, mais aussi cultiver un potager, sans oublier la création artistique et les animations, comme ici, au jardin des expos. Ça va vraiment enrichir la vie culturelle. Il faut que maintenant les gens se l'approprient, que les habitants y viennent aussi. Là, je pense notamment à une artiste qui a laissé dans l'arbre qui est là-bas donc des poteries. Donc voilà, c'est une mise en scène aussi à partir de l'espace naturel de ce lieu. Coût du projet, 1 million d'euros pour ces parenthèses illustrées de panneaux pédagogiques, une ponctuation qui pourrait bien contribuer à valoriser l'image d'une commune plutôt discrète dans la métropole bordelaise. Josiane Zambon, on vient de le voir dans le reportage, cet espace réinventé de 30 hectares, c'est un merveilleux moyen aussi d'apprendre à vivre avec le fleuve. Et oui, bien sûr, et il faut ne pas oublier le fleuve, bien sûr, nous avons toujours quand même le risque, mais il faut bien aussi enlever ce choc des constructions. C'était compliqué avec les habitants. Donc de réaménager des lieux de vie, c'était aussi construire avec eux. Nous avons fait une démarche participative où nous avons demandé ce que les habitants souhaitaient. Et avec leurs souhaits, nous avons construit ces aménagements. Alors, petite question, on le sait, la Garonne sera forcément amenée à ressortir de son lit à court, moyen terme, en cours de l'hiver. Est-ce que vous avez créé cet espace-là pour qu'il soit plus susceptible d'absorber ces mouvements de la Garonne ? En fait, c'est surtout pour ne pas gêner la Garonne si jamais elle venait à déborder. Ça veut dire des matériaux particuliers ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une transparence à l'eau. Il y a des matériaux donc les clôtures, tout est transparent. Et puis, il n'y a pas on ne bétonne pas. Tout est aménagé pour que l'eau puisse
passer tranquillement. Quels sont les retours que vous avez de vos concitoyens? Ah ben, ils découvrent petit à petit. En fait, bon, on avait fait des réunions, mais il y a déjà un petit moment, et ils découvrent que soit un verger, où ils nous demandent. Alors ils sont un peu émus, ils disent mais est-ce qu'on va pouvoir aller cueillir des fruits, enfin des choses comme ça. Ou ils découvrent un animal qui est dans un parc d'animaux, ou bien un rucher, voilà. Et donc il y a ce retour où là, ils sont dans la découverte petit à petit de tout ce qu'ils avaient imaginé. Avant l'appropriation, vous l'espérez en tout cas? Oui, bien sûr. Et oui, voilà. Donc nous allons faire des événements. Nous avons déjà donné un nom avec la métropole qui est à nos côtés. Donc on a vraiment une chance. Nous, on a proposé au président de mettre ce projet dans nos contrats de co-développement et la métropole a suivi. Donc on a eu des études et puis là, on va entrer dans la phase de communication. Et alors, ce qui est très important également, c'est, vous le disiez, ça fait partie de la métropole. Ça risque, cet espace-là, d'être aussi un aspirateur à touristes à Bordelais qui ont envie de ces 30 hectares de prendre l'air en bord de Garonne. Alors justement, on voudrait le rendre métropolitain, c'est-à-dire que, vous savez, on a une marque sur Bordeaux avec l'Office du tourisme, ça s'appelle Un air de Bordeaux. On commence à découvrir justement des lieux autour et on a envie que ces parenthèses soient inscrites et elles commencent à être affichées et on va essayer de faire des événements. On a une guinguette éphémère, donc on va essayer de faire des événements. Et de susciter l'envie de venir. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du supplément du 19 ans en Aquitaine. On se quitte comme chaque soir, non sans avoir fait une dernière escale sur les nouvelles rives réaménagées de Saint-Louis-de-Montferrand. Just wanna get out right now, but I don't know when. You know I didn't want to settle down, and now I'm gonna have to pack